philanthropie, c'est prendre son temps, aider les autres. Et la philanthropie, c'est par exemple, c'est une personne qui se bat pour une cause dans le monde. Ça veut dire aimer l'homme. Est-ce que vous connaissez des grands philanthropes? Coluche, Mère Teresa, Nelson Mandela, L'abbé Pierre. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous de vous engager? Je pense qu'on peut le faire si on en met un petit peu d'une autre. Oui, parce que, comme dit le slogan de l'école de la philanthropie, on a tous le pouvoir d'aider. J'étais très surprise par l'enthousiasme de ces enfants, leur compréhension d'un terme qui peut paraître un peu abstrait, philanthropie. Ils avaient déjà bien compris ce que c'était que d'aller aider son environnement proche avec ses propres petits moyens, qui sont quand même des grands moyens à leur niveau. C'est l'âge idéal pour le faire. Je suis contente de participer à l'école de la philanthropie parce qu'on peut aider des gens. Je vais savoir ce que c'est le vrai courage. Et je vais apprendre ce que c'est de s'engager dans une association et comment faire. C'est une opportunité à ne pas rater. Étape 2! Pour vous, ce serait quoi la cause qui vous tient le plus à cœur, pour laquelle vous avez vraiment le sentiment d'une plus grande injustice et vous aimeriez vous investir, vous engager pour défendre cette cause? Moi, à mon avis, je dirais la pauvreté. Pour ceux qui ne peuvent pas manger comme nous, il y a des supermarchés qui jettent et qui mettent de l'eau de Javel, alors qu'ils voient tous les jours des personnes qui meurent de faim. Dans le monde, comme Malala Yousafzai, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Il y a aussi les droits de l'homme parce que dans beaucoup de pays, il y a le racisme. Par exemple, une personne qui a un accent aura moins de chances, par exemple si elle fait une demande de logement ou de travail, elle aura moins de chances d'être recrutée. Dans un premier temps, les élèves avaient plein d'idées, ils connaissaient certaines associations. Il faudra qu'on se creuse un peu la cervelle pour trouver de bonnes idées. Étape 3! On a choisi l'éducation. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. On a cherché et on a trouvé l'association Grain de Sable. Et donc c'est pour ça qu'ils sont venus aujourd'hui. Alors là, je vous présente le Niger. Je vous avais déjà expliqué un petit peu où était l'Afrique, où était le Niger à l'époque. Le Niger, c'est en plein milieu ici. Là. Ça, c'est la première classe, les premiers enfants. Dans tous ces enfants, il y en a aujourd'hui qui ont le bac, si vous voulez. Ce monsieur, c'est le premier enseignant que nous avons embauché à l'époque. Ils ont été un peu surpris des différences entre l'école ici et l'école au Niger. Nous, on voulait surtout leur faire prendre conscience que d'aller à l'école est une chance. Puis là, ils se lancent dans des projets où moi j'ai un peu peur, je leur dis attends doucement. Et en fait, non, ils y vont franco quoi. On a eu beaucoup d'associations dans la classe et on a choisi le Secours catholique parce que c'est celle qui nous a le plus touchés. À un moment, ils nous ont montré une vidéo des gens qui étaient à l'hôtel social. Et maintenant, on essaye de faire un projet pour les aider. Ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est une rencontre dont vous avez souhaité de rencontrer les femmes, les familles qui habitent à l'hôtel social de Bonjour. Qu'a fait le Secours catholique pour vous aider? C'est eux qui nous accompagnent dans des démarches administratives. Pour dormir, déjà, c'est quelque chose de bien. Parce que dormir dehors d'abord, vous savez comment ça se passe. Le Secours catholique nous aide, nous donne des vêtements. Moi, je trouve que ça me fait beaucoup de peine que vous vivez à l'hôtel et que nous, on vit dans des appartements, dans des maisons. Pensez à nos enfants. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes des gens normaux. Seulement qu'on est dans des difficultés. En tout cas, merci. Je pense que ça a été un vrai plus pour les enfants parce qu'ils ont pu entendre concrètement les difficultés des familles. C'est une journée de partage que je souhaiterais renouveler très souvent. L'échange entre les enfants et ces personnes qui sont
très souvent tristes. Aujourd'hui, je les ai vues toutes rayonnantes. C'est la meilleure sortie de l'année. On va faire un spectacle à la maison de retraite Saint-Louis. C'est pour donner un peu de sourire aux personnes âgées. On aide les enfants du Niger qui ont besoin d'affaires. Chaque semaine, il y a un groupe qui parlait d'école de la philanthropie et qui demandait comment s'organiser. On a fait des affiches pour dire aux autres qu'il fallait donner des fournitures scolaires pour que les enfants du Niger puissent travailler plus facilement. On a aussi présenté aux maternelles. On leur a montré, parce qu'on avait fait des affiches pour montrer avec plein de dessins de nos fournitures pour qu'ils comprennent mieux. On a vraiment pris notre temps et on s'est appliqué parce que ça nous tenait à cœur. J'ai amené un grand sac. Vous allez prendre les fournitures, vous allez bien les ranger dedans, de telle manière que le sac, quand vous allez le remplir, moi je l'ouvrirai là-bas à Agadez avec les enfants là-bas. C'est-à-dire qu'entre-temps, je vais mettre un cadenas, tout ce que vous aurez mis dans le sac se retrouvera là-bas, de la façon que vous l'avez mis. Là, ils vont découvrir le sac, ça va être fantastique pour eux. La philanthropie, plus on commence tôt, et mieux on s'adapte après. Lors de la rencontre avec Claudine, la bénévole des Petits Frères des Pauvres de Cergy, les enfants étaient très motivés à l'idée de faire une action pour ces personnes isolées, âgées, dont Claudine leur parlait. C'est incroyable l'enthousiasme dont ils font preuve. Avant, je pensais qu'à moi et maintenant, je pense quand même un peu aux autres. Ça fait du bien d'aider les autres des fois. Dans une société où on est de plus en plus individualiste, je pense que c'est une des missions de l'école aussi, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'avec les autres, on avance beaucoup mieux. Les enfants apprennent à monter un projet ensemble, ça leur apprend à vivre en société et à vivre en communauté. Et l'éducation à la citoyenneté, c'est le socle fondamental en fait de l'école. Ils ont tout de suite dit, nous aussi on veut faire quelque chose. Donc finalement j'ai pratiquement rien fait, tout venait d'eux. Ils avaient envie d'aider, j'ai juste aidé les élèves à formaliser, à mettre des mots sur ça, quoi. Ils avaient envie d'aider et le projet est né comme ça. C'est important d'apprendre aux élèves à devenir philanthropes. Ils concrétisent vraiment ce que c'est les associations, ils ont fait des recherches sur les associations, etc. Et donc ils voient l'importance de ce milieu et de l'entraide dans la société. Et du coup, c'est le moment ou jamais pour leur donner cette idée d'être philanthrope. Et de commencer à se penser comme futurs citoyens. Il faut avoir cette vocation, si vous voulez, d'aider les autres. Mais ça, c'est pour toute sa vie. Et de plus en plus d'enfants, je crois, prennent conscience. De montrer aux élèves qu'ils peuvent, à leur tour, devenir acteurs de solidarité, réaliser un projet concret pour venir en aide à une cause qui leur est chère, se décentrer aussi un petit peu. Avec ce projet, ils ont réalisé qu'eux aussi, même à 10 ans, ils peuvent faire quelque chose et quelque chose qui rend bien au final. Moi ça m'a plu parce que du coup j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Le projet que toutes les écoles elles pourraient le faire parce que c'est un projet super bien. Nous avons tous le pouvoir d'aider. On a tous le pouvoir d'aider. Nous avons tous le pouvoir d'aider. Nous avons tous le pouvoir d'aider. On a tous le pouvoir d'aider. On a tous le pouvoir d'aider. On a tous le pouvoir d'aider. Le pouvoir d'aider. On a tous le pouvoir d'aider. Nous avons tous le pouvoir d'aider. Nous avons tous le pouvoir d'aider.